Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. En fait, ce qui est assez bizarre dans cette histoire, c'est qu'il y aura donc un débat à l'Assemblée. Madame Braun-Pivet s'y engage, mais c'est un débat qui sert à rien puisque la loi a déjà été votée. Oui, et puis nous, on n'est pas là pour trier les lentilles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, on a 83% des Français qui sont contre le fait de réintroduire. C'est pas contre tous les pesticides, ils sont contre le fait de réintroduire dans l'air, dans l'atmosphère, dans l'environnement, dans les sols, dans l'alimentation, un pesticide qui a été interdit en France en 2018, l'acétamipride. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acétamipride, il avait été mis sur le marché en 2004. Vous voyez, 2004-2018, il n'est pas resté très très longtemps en service. Et aujourd'hui, quand on regarde dans la cohorte ELF, vous savez, c'est ces enfants qu'on suit en santé publique très régulièrement, c'est une cohorte épidémiologique, on en retrouve dans 46% des cheveux des enfants, on en retrouve dans leur liquide céphalorachidien, c'est-à-dire en contact avec le cerveau, et on sait aussi qu'il franchit la barrière placentaire, c'est-à-dire qu'il peut atteindre le fœtus. Donc il faut arrêter de manger du Nutella, quoi. Mais d'accord, Marine Tondelier, personnellement, je n'en mange pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Non, mais Marine Tondelier, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on l'interdit chez nous. Oui, on respire, on choisit pas. Mais attendez, je fais référence Marine, au Nutella. les agriculteurs, ils sont d'accord si on interdisait d'importer ces produits qui en ont, quoi. Est-ce que c'est Didier que j'entends? Oui, c'est Didier. Formidable. Bonjour Didier, et continuons le combat sur le Mercosur, parce que tu as vu que le gouvernement, là, en soum-soum, est en train de reprendre la négociation. Ouais, mais du coup, est-ce que la loi du plomb abrogée, c'est pas l'ouverture au Mercosur? Bah non, parce que c'est pas un appel d'air pour le sucre qui vient de partout dans la planète. On gagne. Quand on est ensemble, on gagne. Oui, d'accord, mais moi, en attendant, j'entendais que vous étiez avec Bruno Cardo. Moi, mon grand-père est betteravier dans le Pas-de-Calais. Je suis déjà allée dans la ferme de Bruno. Je sais que c'est compliqué. Mais en fait, à un moment, il faut qu'on s'entraide. Moi, je ne suis pas dans une posture en disant j'aime pas les agriculteurs aiment pas les écologistes. Mais concrètement, vous faites quoi contre la concurrence? Eh ben moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans ce pays, on n'a pas plus développé les alternatives et pourquoi les gens qui nous promettent vraiment, ils disent bah non, là on peut pas faire autrement. Je parle pas des agriculteurs, hein, mais à un moment, pourquoi on met pas le paquet sur la recherche d'alternatives? Est-ce que on n'est pas obligé de choisir entre soit les agriculteurs, soit notre santé? Mais en attendant, je crois que les agriculteurs, ils demandent rien d'autre, Marine. Ils demandent de trouver un autre produit qui protège leur culture. Non, ils demandent un peu de temps et en attendant. On est d'accord. Mais pourquoi s'il y a de notre santé. Mais pourquoi s'il y a un enjeu de sécurité sanitaire sur les enfants qui prennent le cancer, vous, Marine, les écolos, vous dites pas on veut l'interdiction de l'importation de tous les produits qui ont cette molécule? Les autres ne disent pas ça, les autres. Moi, je suis d'accord avec toi, Didier, sauf que la différence, c'est que tu choisis ce que tu achètes. Quand tu mets une substance qui va se retrouver en Picardie chez Bruno, il y a plein d'endroits où on peut même plus boire l'eau du robinet. Quand tu respires, tu ne choisis pas l'eau que tu respires. Ce que tu achètes dans le magasin, tu le choisis quand même si en termes de prix, c'est pas forcément. Mais si on l'interdit chez nous, ça n'empêchera pas l'importation. C'est ça, je comprends pas. Pardon, je comprends pas votre combat, Marine Tondelier, parce que attendez, je termine ma phrase simplement. Ça embarrasse. Et le terme est peut-être un peu faible. Ça empêche de travailler nos producteurs, nos agriculteurs. Ça nous empêchera pas de consommer ces noisettes et ces betteraves venues d'ailleurs. Il n'y a aucun pays en Europe qui nous suit. Enfin, je comprends pas votre combat en fait. Là-dessus, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que quand la France a interdit l'acétamipride, Julien de Normandie, qui n'est pas connu pour être spécialement ni un écologiste ni un gauchiste, comme j'ai entendu tout à l'heure, a fait des dossiers au niveau européen pour dire que vraiment c'était une substance dangereuse avec des études de l'ANSES, etc., pour dire qu'il faut interdire au niveau européen. Mais il n'y en a pas un seul qui l'a fait, Marine. Cette interdiction au niveau européen devrait intervenir d'ici la fin de l'année. De quoi on a l'air si nous-mêmes on le réintroduit? Deuxièmement, dans la loi du plomb, les écologistes ont fait des amendements contre la concurrence déloyale. Ce que demandent les agriculteurs, nous avons demandé à ce que n'entrent plus dans les frontières de la France des substances qui sont interdites en France. Nous avons fait ces amendements, mais comme par le petit truc de soum-soum complètement hypocrite, cette loi n'a pas été examinée à l'Assemblée nationale, les amendements n'ont pas pu être discutés, mais cet amendement que demandent les agriculteurs, les écologistes l'ont porté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit sujet sur l'exposition des consommateurs à ces produits? C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est on ne mange pas des salades de betteraves
tous les jours. Non, les betteraves, c'est dans le sucre en fait, c'est surtout le sucre. Oui, que c'est tu les manges. betteraves sucrières, c'est pas les betteraves rouges. C'est pas la salade de betterave, c'est les betteraves. Oui, voilà, c'est les betteraves sucrières. Mais est-ce que tout le sucre va sur... Oui, mais une fois que c'est transformé en sucre, etc., selon la quantité de sucre qu'on met dans les produits, et pareil pour les noisettes. Moi, je suis pas... Est-ce pas spécialiste du cancer, je peux pas te le dire. Ma question, elle n'est pas... L'agence valide arrière-pensée. On a une agence qui valide. Les amis, je demande simplement si ça nous expose en quantité. Je parle de la quantité. Est-ce qu'on est très exposé? On est exposé, chers amis, on est par pas l'épandage. exposé par l'alimentation, on est exposé par l'épandage. Et parce que ça se retrouve dans l'eau, dans l'air, que ça se pose sur votre Sauf qu'aujourd'hui, l'agence valide, notre agence valide. Ça rentre dans votre organisme, c'est ça le sujet. Oui, mais Marine Tourdelier, pourquoi vous auriez plus raison qu'une agence, notre agence qui valide? C'est ça qui est indépendante. Mais l'ANSES a produit des tas d'études pour dire qu'il fallait interdire cette substance, et c'est pour ça qu'elle l'a été. Et moi, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Elle produit un état d'études, mais en même temps, elle autorise, Marine. Il n'y en a aucune qui dit que c'est cancérogène. Quelque chose que je n'ai raconté à personne. Nous sommes allés avec Cyril Châtelain dans le bureau de François Bayrou qui nous invitait à parler de la proportionnelle. Comme nous sommes d'un naturel à ne pas lâcher l'affaire, nous l'avons discuté proportionnelle et nous lui avons dit « Nous ne sortirons pas de votre bureau tant que nous n'avons pas discuté d'acétamipride. » Et là, il nous dit « Ah, mais je sais, vous êtes très inquiets, gna gna gna, mais ça va aller parce que moi, j'ai des études très rassurantes, mesdames. Et voilà, vous allez voir, vous n'avez plus du tout à être inquiète. » Et il dit « J'espère, monsieur Bayrou, que ces études, moi j'ai beaucoup travaillé dans la qualité de l'air, c'était mon métier pendant 5 ans, j'espère que vos études, elles sont avec un logo du ministère de la Santé ou de l'ANSES, pas avec un logo du ministère de l'Agriculture. Et là, il me dit, si, il est embêté, il ouvre sa pochette, je vois un gros logo du ministère de l'Agriculture. Je suis désolée, le ministère de l'Agriculture, son travail, c'est l'agriculture, c'est pas la santé. Quand on parle d'effets sanitaires, on prend les études de l'ANSES ou du ministère de la Santé. Mais l'ANSES ne dit pas que c'est cancérogène. C'est l'ANSES qui autorise aujourd'hui. L'ANSES ne dit pas que c'est cancérogène. Pardon, moi je regardais ce matin, il n'y a pas une étude qui le dit. On a interdit cette substance qui est un neurotoxique en France pour des raisons sanitaires. Mais allez, encore, allez, je l'accorde ça. Je te l'accorde, Marine, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la loi du plomb des autres enjeux pour l'agriculture française plutôt que de faire des petites guéguerres de politique politicienne, quoi? Didier, tu vas pas dire le contraire. La principale demande des agriculteurs aujourd'hui, c'est une demande de revenus, et c'est bien légitime. Je suis en ce moment en voiture avec. Alors soutenez-la, la loi du plomb. Nous allons dans le Vercors faire une estive avec un éleveur du Vercors, parce qu'on sait à quel point c'est dur. Marie Pochon qui a fait adopter à l'Assemblée nationale, tu le sais aussi, une proposition de loi pour faire des revenus planchers pour les agriculteurs. Le nerf de la guerre, c'est les revenus. Tout ce qui est intolérable, c'est parce que les revenus sont pas décents en fait. C'est pas normal. Quand on voit le nombre d'heures que vous travaillez, ces revenus, ce n'est pas normal, ce n'est pas décent. Nous, on se bat là-dessus. Offrir aux agriculteurs des petites mesurettes comme ça, en disant ça va aller mieux, sans jamais parler de leurs revenus, c'est hypocrite. Par ailleurs, 83% des Français sont contre le fait qu'on remette dans l'environnement. C'est un sondage qui montre que 83% des Français sont contre le fait qu'on remette dans l'atmosphère des substances interdites pour raisons sanitaires. En France, depuis 30 ans, les cancers chez les jeunes ont augmenté de 80%. Quand je dis chez les jeunes en santé publique, ça veut dire moins de 50 ans. Ça veut dire que c'est pas lié. C'est quand même un peu facile d'accuser que l'agriculture là. Oui, mais c'est pas à cause du tabac, c'est pas à cause de l'alcool, parce que la consommation a baissé. Donc, à un moment, je veux bien qu'on se dise c'est jamais de la faute de personne. Il se trouve qu'on a un faisceau de présomption fort et que dans ce pays, la présomption, le principe de précaution, c'est important. C'est important. Oui, mais ça ne doit pas tuer des activités et empêcher les gens de vivre. Le principe de précaution. Et vous connaissez mon combat pour l'agriculture, je tuerai jamais. Oui, mais vous n'avez pas trouvé de solution pour l'instant. Excusez-moi, vous m'avez pas dit, ça fait 10 minutes que vous parlez, Marine Tourdelier, vous n'avez pas dit comment un producteur de betterave allait s'en sortir. Je ne suis pas chercheur à c'est Truchot, c'est pas Consigny, c'est Truchot. C'est-à-dire que ça fait 10 minutes que vous parlez, Marine, mais vous n'avez pas dit comment vous allez faire pour aider un producteur de betteraves et de noisettes, là, demain, à travailler. Dans le Pas-de-Calais qui s'en sortent très bien en bio, et je suis allée voir mais tout le monde peut pas faire du bio. Dans l'Aisne, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord. J'ai fait tous ces rendez-vous, je connais le sujet peut-être même un petit peu mieux que vous, monsieur Consigny. Par contre, c'est toujours Truchot qui vous parle. Mais c'est pas Charles est plutôt d'accord avec vous. Moi, je me suis exprimé plutôt contre cette loi du plomb. Oui, j'ai entendu. Et vous avez parlé des gauchistes de la pétition. Je ne pense pas que les 1 200 000 signataires soient des gauchistes. Mais je l'ai dit.
Allez, Marine Tondelier, on va s'arrêter là. Je l'ai dit. Moi, ce que je constate, ce qui est quand même fort sympathique, c'est que entre Madame Rousseau la semaine dernière et Madame Tondelier aujourd'hui, c'est quand même l'union sacrée au sein du parti, puisque une dit je m'en fous, je n'aime pas les agriculteurs, et l'autre dit les agriculteurs sont les meilleurs, il faut les aider à gagner leur vie. Merci Marine. C'est quand même sympathique d'entendre ça. Parce ça que me Marine rassure. Tondelier, elle vient d'une famille d'agriculteurs aussi, ce qui n'était pas forcément le cas de Madame Rousseau. Merci Marine Tondelier d'avoir été avec nous quelques minutes.